Visit Live, c'est une plateforme donc, de visite guidée virtuelle. Le principe, c'est une médiatrice qui anime une visite auprès de participants qui vont être connectés via un système de visioconférence et auquel elle va pouvoir présenter donc, une visite sur le fond d'une thématique qu'elle aura choisie et construite auparavant dans notre outil de gestion de contenu, donc la solution Visit. Elle va pouvoir leur faire vivre du coup cette visite en les immergeant dans le musée. Des points sont positionnés dans ces salles 360 et qui vont permettre d'en savoir plus sur un certain nombre d'œuvres et donc de pouvoir lire des cartels de ces œuvres. Dans la construction de son discours de médiation, la médiatrice à certains moments va pouvoir utiliser des fonctionnalités qui lui permettent de conduire sa visite, donc de resynchroniser en fait tous les écrans de ses participants avec le discours qu'elle souhaite porter et avec ce qu'elle souhaite qu'il soit visible à l'écran pour les participants. On y voit un potentiel outil qui viendrait en complément du panel à disposition du public, une nouvelle façon de faire vivre les collections, une manière aussi peut-être plus innovante de faire bouger l'image du musée. Donc oui, c'est un développement intéressant pour l'offre faite au public. On imagine évidemment pouvoir toucher et des gens qui physiquement seraient empêchés et des gens qui tout simplement seraient très loin géographiquement. Ce qu'on espère quand même secrètement, c'est que ça leur donnerait envie de venir ensuite en vrai s'ils le peuvent. Ça permettra au musée de s'adresser à des publics empêchés, soit parce qu'ils sont hospitalisés, en maison de retraite, trop loin, public carcéral, etc., etc. Donc il y a aussi toute cette vocation on va dire, sociale que permet Visit Live. On a effectivement seulement voilà, à peu près 20% de nos œuvres qui sont présentées. Tout le reste est caché dans les réserves. Ça fait l'objet d'un certain fantasme pour le public. Donc ça, on pourrait imaginer déployer ces œuvres de réserve dans l'outil virtuel. On a aussi, comme c'est le cas dans le projet de Dijon, la possibilité de reconstituer carrément des espaces entièrement disparus, détruits par le temps. Donc on pourrait très bien remonter le temps, refaire vivre des choses disparues, montrer effectivement des œuvres qui ne sont pas présentes face publique, en particulier les œuvres fragiles, les œuvres d'art graphique, montrer des correspondances avec des collections dans des pays étrangers. Voilà, enfin vraiment effectivement s'absoudre des barrières et du temps et de l'espace. C'est souvent l'intérêt du numérique. C'est l'extrême richesse que ça offre dans le discours parce que tout à coup on peut montrer plein d'images, on peut renforcer la réalité en augmentant voilà, avec plein de nouveaux contenus. Le tout, je crois, c'est juste de ne pas perdre le fil parce que le cœur de notre métier, c'est de partir des œuvres. On va réaliser des visites tests avec des cohortes de personnes que nous allons recruter sur différentes caractéristiques de profil, auprès desquelles on va réaliser des entretiens qui nous permettront de mieux comprendre comment s'est déroulée l'expérience, leurs ressentis, leurs attentes, leurs besoins, mais aussi comment ils arrivent à positionner l'offre dans l'offre globale d'un musée et également en termes de pricing pour savoir de quelle manière en tout cas elle doit être positionnée par les musées. L'objectif, c'est derrière d'accompagner par une étude marketing la solution Visit Live qui permettra d'avoir une offre professionnelle, c'est-à-dire adaptée aux besoins des musées, mais également aux attentes des visiteurs pour leur offrir une expérience optimale.